Hey! Salut les copains! Lui c'est Jolie, moi c'est Laura. Je l'ai aménagé toute seule en 2020 et depuis on voyage ensemble. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, comme ça je vous amène avec moi dans mes aventures. On y va? Salut les copains! Ce matin j'ai fait un petit tour au lago di Carezza, le lac hyper bleu là. Franchement le lac est magnifique mais ce qu'il y a autour c'est pas ouf, c'est hyper touristique, fait un peu déçu. Et là je suis aux pyramides de terre de Longomoso. Voilà, c'est une petite rando, il y a le village qui a l'air magnifique donc on va se balader par ici et il y a des vignes un peu plus bas, enfin c'est super beau. Et voilà, à tout à l'heure. Bon les copains, je vais faire un petit tour à la tour de l'église d'Orfès qui est dans le lac, donc magnifique. Et après je vais redescendre tranquillement là vers les lacs de Com et tout ça parce que demain ils annoncent demain ils annoncent encore beau. C'est à partir de ce week-end que ça se gâte, vraiment. Et du coup j'ai bougé, je suis toujours dans les montagnes hein, mais j'ai bougé un peu des Dolomites parce qu'ils annonçaient vraiment de la neige et des températures genre -6, -7. Donc voilà, mais il y a tellement de choses à voir encore, je vais encore un peu vadrouiller dans le nord, lac de Com, tout ça, et ensuite je vais aller à la maison, je vous montrerai ça, à la maison en Italie, les origines, bref, je vous montrerai tout ça. Là je vais chercher un spot dodo parce que là les parkings sont un peu interdits la nuit quoi. Bisous! Salut les copains! Aujourd'hui on va faire un petit tour au lac de Garde, ça a l'air magnifique. C'est parti! Et là, du coup j'ai mangé au lac de Garde, j'ai fait un petit tour du lac, c'était trop cool, mais c'est vrai que c'est compliqué de se garer et tout en camion. Et là je suis venue faire un tour au lac d'Iseo, j'en profite parce que c'est vraiment les derniers jours de beau temps. Donc voilà, je pense que je vais dormir sur les hauteurs du lac d'Iseo parce que je le trouve encore plus beau que le lac de Garde, il y a 2 îles au milieu, enfin il est magnifique. Aujourd'hui il y a une lumière un peu chelou et je pense qu'il y a beaucoup de pollution, c'est très blanc, gris, pas très joli. Mais voilà, c'est là que sont magnifiques. Je vais vous montrer ça et puis après on va aller se trouver une petite place en hauteur tranquille, un peu plus au calme qu'au bord du lac. Bisous les copains! Coucou les amis, je vous ai promis de tout vous dire, donc voilà, c'est parti. Cette vidéo elle va être un peu différente donc, parce que donc je suis partie des Dolomites il y a quelques jours déjà, je sais plus exactement combien de jours, parce qu'ils annonçaient vraiment une météo dégueulasse, avec beaucoup de froid et de la neige.
Je voulais quand même profiter, il restait 2-3 jours de beau temps et je me suis dit que j'allais en profiter pour aller voir le lac de Garde et le lac d'Isséo. Donc je suis partie. Je suis allée au lac de Garde, c'était super et j'ai voulu aller passer la nuit au lac d'Isséo en me disant qu'il y aurait moins de monde qu'au lac de Garde, ce qui a été le cas. Et en fait j'ai vraiment eu du flair parce qu'arrivé au lac d'Isséo je me suis dit allez je vais me prendre un camping. Le gars du camping il a été super cool, en plus il m'a fait la nuit à 15 €. Quand on sait que je paye une laverie à environ 10 € en général, là j'ai pu faire mes lessives, prendre la douche et tout. Et en fait il m'est arrivé que des petites couilles matérielles, mais qui se sont accumulées. Et sachant que dans les Dolomites j'avais vraiment fait plein de grosses randos, je m'étais vraiment donnée à fond pour profiter du beau temps, bah j'étais épuisée, mais épuisée quoi. J'avais fait beaucoup de routes, je sais pas, j'ai vraiment eu un gros coup de mou et tout s'est accumulé. Mon disque dur m'a lâché avec une partie des vidéos du début du voyage et tous mes films. Le drone s'est crashé à Seceda pendant la rando. Je sais pas pourquoi, il marche mais il fait des photos comme ça. Et surtout, le soir où je suis arrivée au camping, je rentre dans le van et ça sentait le gaz. Je vais voir derrière puisque ça sentait à partir du caisson gaz. Et en fait une espèce de détendeur là qui va à la bouteille, il y avait une pièce métallique dedans qui a cassé net. Honnêtement je comprends pas, personne n'a compris quand je suis allée voir dans les magasins, mais bon voilà. Donc je suis allée me chercher une pizza et ce moment là précis a été pour moi super dur quoi. J'ai complètement craqué de fatigue, c'est le seul moment je crois du voyage où vraiment la solitude a été hyper pesante parce que j'avais juste besoin que quelqu'un soit à côté de moi pour me dire c'est bon t'inquiète ça va aller quoi, tu vas trouver une solution et ça va passer. Je le savais au fond de moi que le lendemain j'allais trouver une solution et que ça serait réglé quoi, mais sur le coup quand t'es vraiment épuisé à bout de force et que voilà tout s'accumule, tu te dis non mais c'est bon quoi, stop, je rentre là, j'arrête. Donc voilà, donc le lendemain je suis partie, ça allait un peu mieux, vraiment j'ai passé une bonne nuit donc c'était cool. Et le lendemain je suis partie pour le Roi Merlin, j'arrive à le Roi Merlin, le mec hyper sûr de lui me dit oui c'est ça, il me donne un raccord et tout donc je vais l'essayer dans le camion évidemment, mais ni d'un côté ni de l'autre donc ça ne marchait pas du tout. J'attends 1 heure au service après-vente pour qu'il me rembourse, et là pareil je recraque, j'étais en larmes, j'en pouvais plus. Le gars de Leroy Merlin il me dit bon je connais une boutique qui est spécialisée dans le gaz, il aura forcément le bon raccord. Je dis ok super, il me montre sur Maps et tout, c'était au centre-ville. Un peu les boules mais bon je me dis allez vas-y go, on y va, on fonce, je vais au centre-ville, je trouve pour me garer dans un mouchoir de poche, j'étais trop contente et tout. Et j'arrive, c'était un vendeur de fruits et légumes. Et le gars me dit oui il a déménagé il y a plusieurs semaines mais il a arrêté quoi, il a pris sa retraite, il n'y a plus de boutique. Ok donc là pareil, en larmes, à bout de force, j'étais là putain c'est pas possible, je vais pas y arriver quoi. Il était genre midi moins 20, je me dis vas-y tente un dernier truc là, speed, tu vas dans un magasin de camping-car et on verra. Et j'arrive donc à genre midi moins 10, midi moins 5 et le gars était trop sympa, il m'a vendu la pièce en me disant c'est bon j'arrive pour l'installer, ça n'allait pas au niveau de la bouteille de gaz. Donc je l'appelle vite avant qu'il ferme et il me dit attendez machin il regarde et tout, et en fait j'ai une bouteille de gaz que j'avais achetée en Finlande. Et donc c'est pas les mêmes raccords à vis, donc il m'a vendu une consigne et j'ai changé de bouteille, ce qui m'a encore coûté un bras quand même, mais bon voilà je m'en fous, c'était réglé, j'ai récupéré mon gaz et voilà. Donc super contente d'ailleurs, si vous voulez je peux ouvrir une boutique avec toutes les bouteilles de gaz du monde. Selon où vous voyagez vous me dites, je peux vous vendre la bouteille, Italie, Finlande, Norvège, France, j'ai à peu près toutes les bouteilles du monde. Voilà bref, donc j'ai réglé mon problème, j'ai racheté un disque dur pour pouvoir enregistrer les vidéos que j'ai fait à partir de maintenant. Et je suis partie, et donc je suis partie pour aller, en fait j'avais vraiment besoin de me poser, j'étais un peu à bout, j'avais juste besoin de me poser. Donc j'avais prévu d'aller dans le village de mon arrière-grand-père, en gros c'est nord-ouest de l'Italie, à la frontière quasiment avec le Mercantour en gros. Donc je suis arrivée avant-hier, je me suis posée dans le village, ça fait déjà du bien de savoir que je suis... voilà, à l'endroit de mes origines et tout, j'étais bien. Et il y a une dizaine d'années, j'étais venue avec mon père et on avait retrouvé une tante avec un cousin. Je savais que la tante était décédée, mais je savais pas trop où était passé le cousin, il était handicapé. Donc je suis allée au café du village, je me suis présentée en disant mon nom et tout, parce qu'en fait il y a carrément un quartier qui porte mon nom là-bas. Et il y a un jeune très sympa qui m'a pris avec lui dans son camion, qui m'a amené dans le quartier, qui m'a présenté à sa mère, qui savait un peu plus, qui m'a présenté à la dame qui tenait l'épicerie du village. Enfin bref, j'ai trouvé le numéro de téléphone et tout, c'était cool.
Mais voilà, là ça fait 2 jours qu'il pleut et j'ai décidé de me poser vraiment, de me détendre et de me reposer. Et honnêtement le moral est... Pourtant je veux dire il pleut, il fait gris, je suis coincée dans le camion. En soi normalement le moral devrait être down, mais rien que le fait de m'être reposée, je me rends compte que c'est pas une question de morale, je me sens très bien dans cette vie, je me sens vraiment très bien. C'était juste une question de fatigue en fait. Et quand t'es fatigué et qu'il t'arrive des petits trucs, c'est rien, mais t'arrives pas à gérer quoi. T'es trop fatigué pour gérer et c'est ce qui m'est arrivé. Donc là je me sens beaucoup mieux. J'ai ce numéro, je vais essayer de gérer ça, mais là pour l'instant il pleut vraiment. Aujourd'hui c'est férié. J'ai encore 2-3 trucs à faire. J'ai une ampoule qui est grillée sur le camion. Enfin voilà, 2-3 conneries. Je m'occuperai de ça demain. Et après bah, je vais recommencer à marcher un peu, à visiter, à me balader. Le programme après c'est de rentrer en France. Là ça y est. Je vais passer par le Mercantour et les gorges du Verdon. Puis après je vais passer voir la famille vers Marseille et rentrer à la maison. Après plus de 6 mois, c'est quand même voilà, incroyable, je suis trop contente. Et donc voilà, les prochaines vidéos risquent d'être un peu différentes, il y aura quand même des belles images en montagne, mais voilà, la météo commence à vraiment être pourrie, donc ça sera un peu différent. Et voilà, rien de plus à vous dire, j'espère que vous serez là quand même, parce que j'ai plein de choses à vous raconter et à vous montrer dans les semaines à venir sur les futurs projets, etc. Et je vous dis à tout à l'heure, bisous les copains! Il paraît que la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Donc qu'est-ce qu'on attend? Dansons! Bon les copains, je vous ai dit que je vous disais tout. Mais là j'avoue que c'est pas facile et que j'ai pas trop envie de parler, mais bon, voilà. Bah je rentre. Plus tôt que prévu, plus tard que prévu aussi, je sais pas trop. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut savoir écouter les signes, et que là des signes j'en ai eu beaucoup avec toutes les couilles qui me sont arrivées. Et en fait ce matin vraiment je me suis dit bon allez je me pose, je me repose, j'étais trop contente, j'étais refaite, j'ai fait les courses, j'avais trouvé du forfait et tout. Je me pose et là plus d'électricité, mais genre d'un coup quoi. J'avais rien branché, enfin voilà, plus d'élec. J'ouvre le boîtier, je commence à chercher. Dans 600 mètres, au rond-point, continuez tout droit pour rester sur ST21. Sauf le BMS qui contrôle mes batteries, bref, et vraiment il marche pas quoi. Quand j'essaye de le rebrancher, ça fait comme un faux contact et je pense qu'il est mort. Il est garanti et tout, il n'y a pas de souci, mais juste traiter ça à l'étranger c'est compliqué. Sans électricité c'est impossible, parce que ça veut dire j'aurai plus d'ordinateur, plus de téléphone, plus rien. Prendre un Airbnb, ben, j'ai plus du tout les moyens, là on est sur 6 mois de voyage, j'ai plus de sous. Donc ben voilà, le retour, et ça fait drôle parce que ben, c'est d'un coup, c'est une claque un peu, et ça fait quelques semaines que j'ai un peu envie quand même de rentrer, que ça commence à devenir, voilà, que j'ai envie de faire d'autres projets, mais bon ben voilà, c'est fait. C'est comme ça, c'est pas plus mal, donc je vais m'arrêter sur la route voir les copains, les bidous, parce qu'ils sont à mi-chemin et ça me fera une petite coupure. Et après je trace chez ma maman, puisque j'ai plus de chez moi bien sûr, puisque c'est ce camion chez moi. Je trace chez ma maman et je vais essayer de gérer ce problème électrique avec MyShop Solaire, mais je sais qu'ils sont super, donc j'aurai aucun souci, c'est garanti et voilà. Donc voilà les copains, bah écoutez, on est parti pour 7 heures, un peu plus 10 heures de route je pense. Bisous! Coucou les copains, je suis encore chez les amis, les bidous sont là-bas. Les bidous. Du coup j'ai nettoyé le gros parce qu'il était dégueulasse, le gros tas là. Il est tout propre. Et petite révision, changement d'ampoulette. Que merci Citroën, parce que franchement foutre la main là pour aller changer une ampoule. Le pied du pied quoi. Donc voilà. On reste là ce week-end, on va se faire des petits apéros ce week-end. Donc finalement le retour est un peu retardé parce que vous allez voir la magie. Parce que ça ne marchait plus. Et maintenant quand je rappuie sur l'interrupteur, oh, c'est juste un faux contact. Voilà. Comme tout depuis le début du voyage, c'est juste des faux contacts. Allez, bisous les copinous! Un petit retour à la sédentarité au calme, chez les copains. C'est cool, avec plein de gâteaux. S'en fait, bidou! Une petite course à pied! On est motivés.
Mais bon, c'est parce que ce soir on fait apéro pizza muffins au chocolat. Et samedi soir raclette apéro. Voilà. Salut les copains. On a les bidous. Coucou. On est à Valberg, ça. Ouais, Valberg, ouais. Le chantier est planifié. On a dit qu'on allait marcher un peu pour pouvoir bouffer une crêpe et une grosse binouse après. Et demain soir, en fait l'anniversaire de tout le monde là, en avance. Parce qu'on se voit plus après. Ouais, parce qu'après ils se barrent, ces bâtards. On va en Irlande. Et du coup, bah voilà, du coup on va picoler quoi. Donc on marche un petit peu pour se donner bonne conscience. Il y a la neige, c'est beau. Super beau.